aborder les métaux lourds, c'est intéressant si on le fait de manière pédagogique pour essayer d'aller plus loin que le simple fait d'éliminer de son corps des éléments intoxicants. Là, on va plutôt prendre le temps, dans la dynamique de ce qui a été dit, de s'inscrire dans un continuum, de voir comment on peut respecter le corps, forcer le corps, chercher le résultat, ne regarder que le symptôme, etc., 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 etc. Et c'est surtout que les métaux lourds, c'est un peu ce que j'appelle en santé, et surtout en santé naturelle, ça fait partie des effets de mode redondants. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, on en parlait énormément. Il y en avait dans les magazines, les vidéos, les blogs, c'était presque la cause numéro 1 de toutes les maladies, et là, oups, c'est évanoui. Donc, après, on va être un coup sur Lyme, un coup sur la fibromyalgie, un coup sur les métaux lourds, un coup sur les ondes électromagnétiques, un coup sur les pesticides, un coup sur machin, un coup sur... Bon, il y a des séquences. Et à chaque fois, ça serait le gros problème de tout. Et donc, évidemment, il y a des livres qui arrivent, il y a des solutions qui émergent, etc. Je ne dis pas que c'est un problème à nier, mais entre le moment où ça occupe un énorme espace médiatique et chez les thérapeutes, et ça retombe comme un soufflet, c'est quand même très surprenant à observer. Et donc, avec ce mouvement-là, qui est très bien, hein, parce que ça a permis de mettre à jour de graves problèmes sanitaires liés aux métaux lourds, notamment pour 2 phénomènes, les amalgames dentaires, les différentes formes de polluants qui peuvent exister dans l'eau, dans les solvants, dans les peintures, les choses comme ça, et puis les vaccins. Voilà, donc ça a permis de faire quelque chose Mais après, c'était quelle solution y a-t-il par rapport à cela? Alors on peut dire, eh bien oui, les vaccins contiennent des doses de métaux lourds qui dépassent, si on suit le calendrier vaccinal pour les enfants, la dose annuellement admissible. Donc là, c'est un problème. On peut dire que la France est le seul pays en Europe à avoir autorisé les amalgames dentaires jusqu'au bout, alors que ça fait 20-30 ans qu'en Allemagne, dans les pays nordiques, ils sont interdits pour leur effet sur la santé. On peut dire aussi qu'il y a des tests qui ont été faits sur des peintures, des solvants, et on a vu que c'était polluant, qu'il y a toujours une AMM, une autorisation de mise sur le marché. On peut dire tout ça. Donc on peut dire qu'il y a un constat de présence de métaux lourds dans l'environnement, dont on sait qu'ils sont toxiques pour la santé. Mais les outils de diagnostic, les prélèvements sanguins, urinaires, salivaires, etc., sont largement en retard par rapport aux connaissances. Donc, ce sont des symptômes sous-évalués, méconnus. Donc, on doit faire son chemin tout seul. Et dans la jungle de ce qui est proposé, parce que très peu de médecins prennent ceci en considération, eh bien, l'individu se retrouve seul avec ça. Le problème, c'est qu'on va tout faire un petit peu à l'aveugle, et où soi-même, on va donner le tempo. Quel est l'état du monde dans la santé? L'interventionnisme est, si j'ai galéré pendant des années, parce que les symptômes d'une intoxication aux métaux lourds sont d'une violence phénoménale, paralysie des membres, atonie cérébrale, troubles neurologiques, tremblements, paralysie... agueusie, foie, rein extrêmement fatigué, enfin, c'est dépression, enfin, tout ce qui peut suivre sur la sphère cognitive aussi. Donc c'est très lourd. Donc au moment où on découvre qu'on a une intoxication, on se dit, ça fait 20 ans que je galère, enfin j'ai le diagnostic. Parce que on passe d'une maison de repos à un hôpital psychiatrique, à un psy, bref, on est le malade ambulant parce que personne ne diagnostique. Et donc, il faut que je fasse quelque chose, maintenant que j'ai la solution. Donc, il faut détoxifier, désintoxiquer les métaux lourds présents dans l'organisme. Et là, c'est la farandole de protocoles qui arrive parce que le but, c'est de les mettre dehors, puisqu'ils sont rentrés. On peut tous être d'accord avec ça, puisque la cause, c'est la présence de métaux lourds dans l'organisme, il faut donc les sortir de l'organisme. Et là, tout de suite, à ce moment-là, il faut se poser la question de quelle est ma considération sur la santé. Est-ce que j'interviens? Est-ce que je vais stimuler cette sortie? Ou est-ce que je vais laisser le corps faire? Si je souffre dans mon corps depuis des années, si enfin j'ai trouvé le nœud du problème, ma volonté, ça ne sera pas trop de me poser cette question, ça me sera de dire quand est-ce que je serai enfin
Débarrasse-les de tout cela. Donc je vais chercher la solution la plus rapide, la plus immédiate, celle où il y a le plus de rendement sur l'élimination. Et donc on va tomber sur la chélation. La chélation, c'est le fait de charrier les métaux lourds en dehors de l'organisme. Il y a cependant un énorme problème, qui est un énorme risque. Si j'ai décrit les symptômes, à chaque fois, on voyait des personnes, on pouvait visualiser des gens épuisés, atoniques. Il en est de même de leurs organes. Il en est de même de leurs organes émonctoires. Foie saturé, intestin bouché, rein saturé, poumon ralenti. Donc les ports de sortie sont limités. Et il y a une grande présence de matière à faire sortir. Où sont logés les déchets? À 80%, les déchets, les métaux lourds sont au niveau cérébral. C'est pour ça que ça touche le système nerveux, la sphère cognitive, généralement. C'est là qu'ils se logent. Donc les chélations, habituellement, se proposent de travailler en plusieurs séquences, déloger les métaux lourds de la sphère cérébrale, les renvoyer dans le circuit sanguin, puis être filtrés par les reins ou évacués par le système digestif. Donc on va utiliser des protocoles, donc de manière naturelle, par exemple de la coriandre, en huile essentielle souvent, pour déloger les métaux lourds dans le cerveau, de l'ail des ours pour capter dans les intestins, de la chlorella pour fixer et éliminer. Voilà, c'est ce truc-là, en 3 temps, puis après on peut rajouter du charbon végétal activé, d'autres huiles essentielles, de l'ail des ours, enfin bref, il y a plein de choses, spiruline, des antioxydants, mais grosso modo c'est ça, c'est en 3 temps. Et il y a différents protocoles, vous avez le protocole de Cutler, voilà, vous en avez d'autres. Vous avez aussi des chélations chimiques, je crois que c'est DMPS ou je ne sais plus quoi, donc il y en a 2 différents. Et on envoie des agents chimiques qui vont déloger les métaux lourds du milieu intracellulaire, parce qu'ils sont logés dans les cellules, pour qu'ils soient rejetés dans le milieu extracellulaire, donc dans le sang pour que ça soit filtré. Sauf que là, on aura tout de suite compris qu'il y a un énorme problème, c'est qu'on va relâcher des toxines du milieu intérieur vers l'extérieur pour que ça sorte dans le sang, qui va être filtré par des organes épuisés. Donc, mon point de vue, basé sur l'expérience de beaucoup de personnes, c'est comme si on jetait une pièce en l'air, parce qu'on déclenche un phénomène qui est non maîtrisable. À partir du moment où j'ai envoyé l'information, qu'elle soit naturelle par la coriandre ou chimique par les agents que j'ai donnés, je crois le DMPS, il va y avoir un mouvement de l'intérieur de la cellule, de l'extérieur, mais il n'est pas maîtrisable. C'est jamais trop les quantités, etc., les doses. Ça ressort. Et là, tout le corps se met en alerte pour gérer ça. Et est-ce qu'il en a la capacité ou pas? Des fois, ça arrive qu'il en a la capacité. Il y a des résultats. Des fois, il en a la capacité, il y a des résultats, mais à quel prix? Et des fois, il n'en a pas la capacité. Donc, il y a 3 points de vue. Donc, on va prendre point de vue par point de vue. Si on a été intoxiqué, j'ai eu un cas, une personne qui travaille dans le bâtiment, et un entrepreneur, pas très loin de chez toi, qui s'est acheté une ancienne pompe à essence à restaurer pour faire jolie décoration. Vous savez, les vieilles pompes à essence, là. Bon, bref. Et il l'a décapée. Pour la repeindre, il l'a décapée sans masque. Et il me raconte, ça je sais a posteriori, mais quand il était venu en consultation, il était épuisé. Donc il y a eu on-off. C'était quelqu'un qui avait une énorme vitalité, du jour au lendemain, il ne pouvait plus se lever du lit. Et donc il a fait une consultation vers un naturopathe qui a fait une bonne anamnèse, et qui lui a dit, mais là quand vous avez nettoyé, il lui a fait reprendre tout ce qu'il avait fait les jours avant. Et donc, la peinture au plomb, qui était fixée sur la vieille pompe à essence, il a tout respiré. Intoxication au plomb. Donc là, le naturopathe lui a fait faire une chélation. Ça a marché. Et pourquoi ça a marché? Parce que ça a été pris très tôt, il avait des organes en bonne vitalité, et qui étaient encore en bonne vitalité pour éliminer. Donc, en cas de situation de crise, d'urgence, je dirais, c'est une donnée, antérieure à 6 mois, on peut se le permettre. Sauf
Si la personne a déjà des émonctoires fatigués, là, il n'y a pas d'intérieur à 6 mois. Si c'est fatigué, c'est fatigué. Et donc, lui, il en a sorti très vite de cet étoi moribond. Il a pu sauver sa peau. Mais imaginons que cette personne-là, elle tombe pas sur le naturo qui est ouvert. Il va devenir un malade ambulant pendant des années, et ses organes vont s'affaiblir de mois en mois, de trimestre en trimestre, d'année en année. Et le jour où il tombera sur l'info, il voudra faire ce même protocole qu'il a fait, sauf qu'il n'aura plus les émonctoires fonctionnels pour que ça se passe. Et là va se trouver une énorme problématique, qui est toujours la même. Hein. Moi, je mets toujours le pied sur la pédale de frein très fortement pour ces personnes-là, et dire le premier organe qui va être impacté, c'est le cœur. Les métaux lourds sont renvoyés dans le circuit sanguin. Qu'est-ce qui pompe le sang? C'est le cœur. Et lui, son objectif, c'est de charrier le plus vite possible les toxines en direction des reins pour que ce soit filtré et éliminé par les urines. Donc il travaille beaucoup, tout en sachant que, vu qu'ils sont stockés majoritairement dans le cerveau, les métaux lourds vont aller ensuite se déposer sur d'autres organes. Donc on va coloniser le problème. Et donc ça se loge aussi sur le cœur. Donc arythmie et troubles cardiaques. Et là, on se dit, oulala, vite, faut arrêter. Ça a été trop vite. Mais il fallait avoir déjà cette vision-là d'un ensemble. Et on se retrouve encore en un état pire qu'avant, sauf qu'il ne faut plus faire le travail parce que le cœur est encore moins fonctionnel qu'avant. Et les reins sont encore plus fatigués. Et je dirais même quand ça a marché, imaginons pour une personne, dit « Ah ben c'est bon, puis je vais bien ». À quel prix pour les reins? À quel prix pour le foie? Et à quel prix pour le cœur? Donc on est bien, mais je vous ai dit, les critères sanitaires, ça s'évalue sur des années, de la même façon que, je précisais qu'il y a des accidents de jeûne qui arrivaient, mais 6 mois, 1 an, 2 ans après le jeûne, le temps que les organes lâchent, eh bien, pour les gens qui font des chellations, je dirais, sauvages, non maîtrisées, athées, commandées, dirigistes, eh bien, c'est ça qui peut se produire, et qui se produit très souvent. On va faire surtravailler l'organe, il va faire son job, mais à quel prix? Quelle serait alors la vision, je dirais, sage, de manière très prétentieuse, hein. On va dire adéquate, de manière tout aussi prétentieuse? Eh bien, de suivre la voie de la nature et de suivre l'hygiénisme, qui serait de dire « je ne sais pas évaluer mon degré de toxémie, je peux un peu plus évaluer l'état de vitalité de mes organes, je ne sais pas évaluer comment ces agents chimiques extérieurs vont se comporter lorsqu'ils vont être relâchés du milieu intracellulaire dans le milieu extracellulaire. Donc, je laisse mon corps détoxiner à son propre tempo. Je vais aller vers un régime hygiéniste, un mode de vie hygiéniste, beaucoup de repos pour revitaliser les organes, beaucoup de respiration, beaucoup de détente, et je vais commencer à introduire le jeûne. Et comment travailler le jeûne? Quand il est hygiéniste, il va éliminer selon sa capacité. Oui, ça va être long, oui, ça va être laborieux, mais c'est la seule issue qui semble pertinente. Ça ne prendra pas 3 mois, comme peut se vanter un praticien qui va relarguer du DMPS, ça prendra peut-être 3 ans, ça prendra peut-être 5 ans, ça prendra peut-être 10 ans. Mais on va protéger les organes nobles. Et on va y aller tranquille. Un témoignage qui m'avait le plus marqué, c'était au Québec, on en revient encore. Une personne s'était intoxiquée bêtement en faisant des confitures. Et elle avait pris son thermomètre au mercure. Les anciens sont au mercure. Et il avait éclaté. Parce que la trop de chaleur, ça avait éclaté. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait inhalé le mercure. Ça, il avait compris a posteriori. Et son état de santé s'est délabré. Il comprend que c'est les métaux lourds. Il applique l'hygiénisme. Il était moribond, hein, il applique l'hygiénisme. Ça lui met 2 ans pour sortir de sa léthargie. On peut dire c'est long, c'est pas long, bref, en tout cas ça met 2 ans. Donc pendant les 2 ans où, enfin il y avait eu des années
entre le moment où il avait été léthargique et le moment où il a compris, donc plus les 2 ans, ça faisait peut-être 10-15 ans. Où il avait fait rien, par exemple, dans sa maison. Il sort de sa léthargie, il dit je vais refaire ma maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une décolleuse à papier et il veut changer le papier peint de sa cuisine. 3 semaines après, il retombe dans son état léthargique. Mais vu qu'il a oublié d'être bête, il se dit mais j'avais inhalé des évaporations de mercure. J'ai pris dans les poumons, mais ça a été aussi fixé dans les murs. Qu'est-ce que j'ai fait avec la décolleuse à papier? J'ai mis de la vapeur, j'ai remis en circulation ces particules de mercure et je les ai réinhalées. Et il était reparti pour un tour de 2 ans. Quand vous achetez une maison et que vous la rénovez, est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la maison? Moi, quand je faisais la blague, j'avais un patient, et il était contrôleur sanitaire de mesure de tous les éléments toxiques possibles d'une maison. Et donc je lui expliquais que son corps c'était une maison, qu'il y avait des endroits qui étaient sains, des endroits pas sains, et que nous on allait nettoyer. Je recevais chez moi. Et donc je le taquinais un peu. Mais lui avait aussi l'idée d'être bête, et il était taquin. Donc il me dit, ok, tu fais le malin. Je vois ta maison. Il me dit, elle a été rénovée une première fois dans les années 50. Je dis, oui, c'est vrai. Tu as déposé du carrelage. Je dis, oui, c'est vrai. Notamment la salle de bain, j'ai défait 3 couches de carrelage successives. On ne s'embêtait pas, on reposait ou déposait pas, on remettait dessus. Il me dit, sais-tu que jusque dans les années 60, la plupart des cols à carrelage contenaient de l'amiante. As-tu mis un bon masque de protection quand tu as cassé le carrelage? Non, monsieur. Donc à pleine lampée, j'ai respiré de l'amiante. Je dis, ça, c'est pas marqué dans le truc du notaire quand tu achètes une maison. Il dit, non, c'est peu de choses. Donc les peintures au plomb dans les fenêtres, partout, et donc plein de choses d'ACOV. Et lui me disait que 99% des habitations sont inhabitables parce que toxiques d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est avec des éléments. On a vu qu'il y a des autorisations sur le marché, mais qu'est-ce qui a été fait avant? Donc, on est en contact quasi permanent avec des doses. Le but, c'est d'avoir des organes fonctionnels et une bonne hygiène de vie parce que ce n'est pas maîtrisable. Ça, c'est le quotidien lambda. Si il y a intoxication, là on parle de métaux lourds, donc on va rester sur les métaux lourds. Oui, on va être dans un état sanitaire déplorable. Oui, on peut être tenté de faire la chélation, aussi naturelle soit-elle, si on ne se met pas dans une posture d'avoir un diagnostic très précis sur l'état de vitalité des organes. Si on se contente juste d'être interventionniste, on se met en très grave danger. On va sursolliciter les organes, les fatiguer. Et il y a la plupart des gens qui se lancent dans des protocoles de détox, des intoxications aux métaux lourds, doivent les arrêter, puisque leurs organes, notamment le cœur, et en deuxième chef les reins, donc c'est-à-dire 2 des 3 organes vitaux avec le cerveau, sont saturés. Donc, eh bien, on arrête la chélation en cours, dans un état encore pire qu'avant, parce qu'on les a passés du milieu intérieur dans le milieu extérieur. Et on dit, on ne sait plus. La solution pour ces gens-là, c'est de refaire l'hygiénisme, de laisser la nature faire, de se mettre dans les bonnes conditions, mais ça sera plus long et plus difficile qu'avant, parce que leurs organes seront encore plus lésés. C'est ça qui est important de comprendre. Dans ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exemple sur le chlordécone, par exemple. C'est que les conditions propices, le respect de la vitalité organique, le respect du biorhythme du corps, est beaucoup plus importante et vertueuse que la connaissance interventionniste qu'on pourrait mettre en place pour avoir un résultat. Nous ne sommes pas tenus au résultat, nous sommes tenus à la cohérence et, je dirais, au respect des lois du vivant. Et chercher à introduire des substances, je dirais, jouer à la dinette. On joue à la dinette quand on s'injecte des doses, on va voir. Mais non, on ne va pas voir. On ne va quand même pas prendre un risque de bousiller ses organes et de bousiller sa santé si on ne sait pas évaluer. Donc évidemment qu'il faudrait, je dirais, des études sanitaires approfondies pour connaître l'impact de telle ou telle chose, mais ça n'est pas fait. Donc c'est pour ça que le postulat, le début de la causerie, c'était déjà de dire, on erre dans des zones très méandreuses. Et donc on se retrouve tout seul, et bien sûr qu'on veut aller mieux, mais la voie de la sagesse et la voie de la prudence, c'est laisser le corps faire.
Et ça va être long, et ça va être frustrant, et ça va être fatigant, et ça va être incompris. Mais de ce que j'en observe depuis une dizaine d'années, c'est la seule chose qui semble marcher. Sauf si, comme l'exemple que j'ai cité, c'est pour ça que j'ai cité, si on a une bonne vitalité organique, on a une intoxication aiguë, là on peut se permettre la chélation, et il y a de très grandes chances que ça marche. Mais il faut le faire avec un bon entourage, et pas de manière sauvage, en ayant glané des infos sur 3 blogs et 2 vidéos. C'est pas comme ça que ça se fera. Évidemment, on va extrapoler ce qu'on dit à la plupart des problèmes d'intoxication. On pourrait le dire sur la radioactivité, on pourrait le dire sur des pesticides, on pourrait le dire sur le glyphosate, on pourrait le dire sur plein de choses. Le fonctionnement est le même. Métaux lourds, c'est un peu particulier parce que ça se déloge d'un endroit à un autre, ça se fixe, ça se colle. C'est vraiment le plus vaseux et le plus compliqué. Donc j'ai préféré partir de cet exemple-là, qui nous servait de manière pédagogique à comprendre le rythme du corps et de se mettre en situation et d'interventionnisme où on jette une pièce en l'air, on ne sait pas le résultat, et une autre où on se met dans une situation, une posture naturelle, c'est-à-dire de continuum observable, autonome, de la santé, pour se rendre compte que c'est quand même cette voie-là, même si elle est longue, même si elle est frustrante, même si elle nous demande de la patience et du lâcher-prise, c'est quand même celle-là, à la finale, qui va s'avérer être la plus gratifiante, la plus prudente, la plus sécuritaire et la plus vertueuse.